Pierre, nous te retrouvons pour évoquer maintenant le quotidien de la sûreté. Je crois qu'il faut le rappeler simplement, c'est qu'il y a des hommes et des technologies qui sont là en permanence, présentes dans les data centers, qu'il faut d'abord installer et qu'il faudra suivre après. Tu peux nous rappeler ce quotidien? Oui, complètement. Alors, je vais bien évidemment laisser nos deux experts, Frédéric et Mehdi, rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'installation de systèmes de sécurité électronique, mais aujourd'hui, on a une équipe dédiée qui ne fait pas que de l'installation. On va de la conception, donc concevoir les plans, concevoir potentiellement les CCTP, si nécessaire, accompagner le client pour justement arriver à avoir le bon standard de sécurité s'il est ouvert sur le sujet, à l'installation, la programmation, la maintenance. Donc pareil, sur la maintenance, je laisserai Frédéric et Mehdi en parler plus en détail, mais on est capable d'avoir des équipes dédiées sur site pour assurer la maintenance. On a des SLA, des contraintes d'astreinte qui sont extrêmement serrées. Donc en effet, on a une équipe qui est globale, qui travaille main dans la main, et je vais laisser Frédéric et Mehdi en parler plus en détail. Eh bien, on va commencer avec Frédéric à ce moment-là. On peut peut-être commencer par évoquer toute cette partie d'installation. Comment ça se déroule tout simplement? J'imagine qu'il s'agit également de répondre à certaines attentes qui sont définies par les clients. Oui, complètement. Comme le disait Pierre à l'instant, il va y avoir plusieurs déjà façons de démarrer les projets et la relation client. Elle peut naître d'un contact, d'une habitude de travail ou tout simplement d'un besoin initial d'un nouveau projet. Il est accompagné donc par un contractant général, il est accompagné par un architecte, par un bureau d'études. En fonction de ça, déjà, on va devoir s'adapter sur notre fonction à nous dans cette relation. Est-ce qu'on sera le moteur unique ou est-ce qu'on devra travailler en équipe avec ces structures présentes auprès du client? Donc ça, c'est le premier job, je dirais. Ensuite, en fonction de ça, donc, évidemment, préparer notre réponse, la détailler dans une soutenance au travers de tous les détails d'explication de comment va fonctionner l'infrastructure sur place, sur site, de façon très pratique au niveau de l'analyse fonctionnelle. Quel badge, à quel endroit, sur quelle partie de l'installation, avec quelle temporisation, quelle remontée d'alarme, est-ce qu'il y a un PCS, est-ce qu'il n'y a pas de PCS, est-ce qu'il y a un PCS unique parce qu'un client est multisite, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le démarrage du projet. Ensuite, à partir du moment où on a gagné ce projet, on a la chance d'accompagner notre client, et bien là, on va mettre toute une équipe en place au niveau des plans, du maquettage de l'installation, des travaux d'exécution, préparer les DOE, bref, pour que l'installation puisse se vivre de la meilleure des façons. Et ensuite, on va lancer nos équipes de production. Bien sûr, elles sont prévues et préparées avec nous pas les premières discussions, mais presque, parce que c'est elles qui sont au quotidien, qui installent, qui tirent les câbles, qui posent les équipements, donc ils connaissent les enjeux, les problématiques rencontrées sur site, les besoins. Donc, toujours, on va travailler en parallèle avec elles. Et nous, on a cette immense chance d'avoir des équipes, encore une fois, on l'a beaucoup dit, mais c'est très, très important, des équipes dédiées, des équipes spécifiques à cette activité. Donc, avec une vraie grosse expertise sur le segment. Une fois ça fait, eh bien, tout le long du chantier, qui est plus ou moins gros en fonction de la taille du data center, on va en permanence faire des rapports, des comptes rendus hebdomadairement ou mensuellement de l'avancement du chantier, qu'il soit bien en raccord avec le planning, avec les autres corps d'État et parfaitement aligné par rapport au début de l'activité du projet. Et puis, comme l'évoquait Pierre, il y a après toute une série de services qu'on va pouvoir apporter à partir du moment où l'installation est faite, le PV est signé, mais c'est maintenant que tout commence finalement, puisque c'est maintenant que l'activité va se structurer, que ce soit un client qui héberge ses propres données ou un client qui a créé ce data center pour des clients tiers, il va y avoir toute une somme de questions, de problématiques, de besoins qui vont arriver. Et c'est là, à nouveau, que des équipes spécifiques vont prendre la main, puisqu'on a des équipes d'installation, de production et des équipes donc de maintenance
et de services. Et là, on va pouvoir aller très loin, encore une fois, dans la personnalisation du besoin du client avec des managers postés qui vont piloter l'ensemble des sujets de la sûreté du client. Ça va sur les obstacles mécaniques, bien sûr la sûreté électronique. Et là, il faut une très grande agilité, une très grande réactivité. Il faut que le client, il faut qu'il n'y ait pas de coupure. Il faut que le client soit servi en permanence. Donc les enjeux sont importants. Et là, à ce moment-là, bien, on doit tous former, accompagner les équipes pour qu'elles soient réactives parfaitement par rapport aux enjeux de disponibilité de nos data centers et des clients. On va y revenir justement avec Mehdi. On va revenir sur la partie installation. Comme Mehdi, tu nous as expliqué dans une précédente vidéo, ta typologie de clients est plutôt des grands clients internationaux. Ce sont des gens qui imposent des mises en conformité bien spécifiques. Comment sur cette partie installation, est-ce qu'il y a des choses plus particulières qui se déroulent? Est-ce que vous travaillez, j'imagine, dans un cadre qui est précis et le suivi doit être et le contrôle doit être important? Alors oui, Yves, tout à fait. Mais je vais même revenir un petit peu en arrière pour certains de nos clients chez qui on travaille depuis un certain nombre d'années. On a même assez d'expérience pour pouvoir intervenir dans le cadre de la conception du site et pouvoir proposer une étude spécialisée pour la mettre en place dans le cahier des charges du client. Donc, on est même jusqu'à ce niveau d'expérience pour certains de nos clients. Ensuite, l'expérience, ce qu'on répète un peu depuis le début et l'ensemble des vidéos, c'est qu'on a quand même un gros avantage, c'est d'avoir des équipes dédiées. Donc, des équipes dédiées qui n'interviennent uniquement sur des data centers et donc qui ont l'habitude de faire ce qu'on appelle le retour client pendant la vie du chantier, de pouvoir remplir des documents spécifiques qu'on remet fin de semaine, mensuellement, trimestriellement et en plus de ça, hormis l'installation et tous ces documents qu'on met en place pour le commissioning, enfin, il y a pas mal de tâches qui vont être documentées dans la vie durant les travaux de ce data center. Et il y a aussi ce qu'on fait après. Ce qu'on fait après, ce qu'on appelle plus communément une GPA dans la vie de tous les chantiers. Dans ces GPA, nous, on va pouvoir y mettre une équipe de maintenance qui, elle aussi, sera dédiée. Donc, c'est un gros avantage de pouvoir dédier une équipe de maintenance parce que les équipes intervenantes ont suivi une partie de ces travaux, ont participé au commissioning. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous sommes intransigeants et on veut que nos équipes d'installation et nos équipes de maintenance travaillent main dans la main également. Et donc, pour la vie et le run de ce site, de ce data center, ça permet aux équipes SN d'être mis en aval de la mise en service de ce système pour pouvoir, en amont, le maintenir correctement et connaître l'ensemble de l'installation. On a dû s'adapter également dans le cadre de la maintenance, parce qu'on a dû proposer des services que nous n'avions pas l'habitude de proposer, notamment des équipes des équipes postées sur place, avec des gestionnaires de site, avec des chargés d'affaires qui gèrent l'ensemble de la vie de ce data center. Et moi, comme Frédéric, on reste derrière. On participe aux COPIL et on participe à pas mal de réunions et on continue, malgré la fin d'installation du site, pendant sa durée de vie, on continue à suivre le client et à être présent sur le site. Frédéric, entre l'installation et la maintenance, on va peut-être revenir sur une petite période, mais qui me semble être stratégique aussi, on ne l'a pas évoqué, c'est la période de programmation.
Oui, de programmation et de pré-programmation d'ailleurs aussi. On a la chance chez Securitas Technologies en fait de disposer d'un technocentre, ce qui nous permet notamment en amont, en fait, toujours dans cette idée dont on parlait tout à l'heure d'analyse fonctionnelle, d'organiser, je dirais, ce qu'on va demander aux équipements durant la vie du site. Et pour éviter de passer trop de temps sur site, ou en tout cas de gagner du temps, que ce soit dans nos installations, mais aussi dans les rétrofits de data center, quand il y a des migrations de technologies, des changements par exemple sur une marque de contrôle d'accès, plutôt que de rester des semaines, voire des mois sur place, on va pouvoir programmer et pré-programmer tous les équipements en amont dans notre technocentre, afin de s'assurer que tout fonctionne comme souhaité et de pouvoir déployer en quelques jours, je dirais seulement, les modifications ou les ajustements ou l'installation en fonction du cadre du client. Et Mehdi, à l'issue de cette période de programmation, j'imagine qu'intervient aussi une phase importante, c'est celle du commissioning. Tu l'avais évoqué rapidement tout à l'heure, mais… Oui, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais le commissioning, ce qu'on appelle ici plus communément la réception, il s'agit de tester chaque équipement qui a été installé et de le faire valider par l'utilisateur final. Et dans beaucoup de cas, ça donne lieu à des réserves auxquelles on a un laps de temps pour les corriger et les remettre en conformité avec ce qui avait été demandé dans l'analyse fonctionnelle qui a été validée par le client. Tout à fait. Alors, je vais revenir vers Pierre Barret. Pierre, peut-être en conclusion de cette troisième vidéo, sachant qu'on va en faire une dernière avec toi, on parlera de l'accompagnement des enjeux de sûreté, hein, c'est important, mais juste pour terminer sur cette phase qui est en fait la phase de production, c'est-à-dire qu'on on signe avec le client, maintenant on construit et puis on produit et on maintient. Je voudrais juste évoquer avec toi le rôle des hommes. C'est important, on sent chez Securitas Technologies qu'il y a l'humain derrière. Oui, bien sûr. L'humain est au cœur de tout, bien évidemment. On a dans cette équipe un esprit particulier, c'est-à-dire qu'on appartient chacun à différents services. Hein. On est une grosse structure, donc on a les équipes d'avant-vente, on a les équipes commerciales, on a les équipes de production, on a les équipes de maintenance. Le pacte qu'on a tous entre nous de cette équipe dédiée, c'est que les problèmes des uns sont les problèmes des autres. Donc on le voit, on a cette grande solidarité, cette petite famille. En réalité, on travaille en mode PME au sein d'un grand groupe. Donc c'est aussi la force, hein, c'est la force de Securitas Technologies, c'est d'avoir la puissance du groupe et l'agilité de la PME. C'est ce qui nous différencie et c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'avoir la satisfaction de nos clients et de continuer à être en croissance sur ce marché. Tout à fait. On se retrouve, Pierre, dans une dernière vidéo. Merci, messieurs. Je veux remercier Mehdi et Frédéric de nous avoir accompagnés avec tous ces éléments vécus sur le quotidien de la sûreté dans les data centers. Merci à vous et on se retrouve donc avec Pierre Barret. Merci. Merci Yves également pour l'invitation, encore une fois.